Bonjour, je voudrais vous parler de vie quotidienne et essentiellement de cette électronique et de ses connexions avec l'oreille au travers de deux situations, deux consultations. La première consultation, c'est Eva, qui a 23 ans, qui se destine à être concertiste et qui, bien sûr, aime la musique et va soutenir ces groupes de rock qu'elle adore. C'était samedi soir, on est lundi matin. Depuis, elle a des acouphènes, des sifflements, des bourdonnements dans l'oreille, une oreille cotonneuse qui la gêne beaucoup et surtout qui l'inquiète. Elle n'a pas dormi de la nuit et donc vient consulter avec une certaine, colère et angoisse. Alors, quels sont les protagonistes ? Eh bien, c'est le bruit d'abord. Le bruit qui peut être... Ici, je vous montre une petite cellule ciliée qui... Vous avez de la musique ? Voilà, la musique qui agite la cellule ciliée. Le son peut être aussi fort qu'on veut avec ces systèmes électroniques. Et cette pauvre cellule ciliée, il n'y en a pas beaucoup, d'abord. Et deuxièmement, ça ne se renouvelle pas. Et en vieillissant, bien sûr, on va perdre spontanément ces cellules ciliées, ce qui va amener à la presbyacousie, c'est-à-dire le fléchissement de l'audition et de la communication avec l'âge. Donc cette cellule ciliée, comme vous l'avez vu, elle se contracte. Et qui dit contraction, microcontraction musculaire, dit consommation d'énergie. Et quand il n'y a plus de charbon dans l'oreille, eh bien, ça s'arrête de fonctionner. Donc Eva est très excitée, très revendicante et dit « mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? J'anticipe le fait que je ne pourrais pas être concertiste. » Heureusement, avec un traitement, vraisemblablement, elle va récupérer et ça aura été un avertissement sans frais. C'est un peu comme le capital solaire. Le capital solaire, on a tous une certaine capacité d'encaisser, si j'ose dire, les rayons solaires. Ça peut aller, on peut avoir des accidents, une brûlure, on peut avoir des blessures, un coup de soleil, etc., etc. Donc, il y a vraiment une prévention pour le soleil, c'est-à-dire on se protège, on met de la crème, on s'expose pas entre midi et 2 heures, on n'expose pas les enfants, et surtout certaines personnes ne supportent pas bien le soleil et supportent moins que d'autres. Eh bien, pour le son, c'est exactement pareil. On a un capital auditif. Ce capital auditif va s'évanouir progressivement, va être consommé progressivement. Et ce qui est important, c'est éventuellement, quand on s'expose, de se protéger avec des bouchons d'oreille, à observer des repos sonores, par exemple. Donc, elle va sentir avec un avertissement sans frais. Voilà. Le deuxième cas, ça va être le cas de Bernard. Le cas de Bernard qui a 68 ans et qui considère depuis quelque temps qu'il entend mal, qu'il comprend mal dans le bruit et vient consulter parce qu'il voudrait faire le point. Alors il dit bien que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il a accusé les jeunes de mal articuler, que certains présentateurs de télévision articulaient mal, que globalement, quand il y a du son musical devant des dialogues, il ne comprend plus les dialogues du film. Donc petit à petit, il se trouve de plus en plus gêné par l'incapacité de comprendre dans le bruit. Alors, bien sûr, je vais lui parler de prothèse auditive. Prothèse auditive, c'est l'électronique, c'est le deuxième côté positif de l'électronique. Ça aide beaucoup, ça compense. Bien sûr, c'est non, c'est pas possible. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est cher d'abord. Oui, c'est cher, effectivement. Sur 100 personnes qui devraient être appareillées, seulement 34 personnes ont un appareillage auditif. Cependant, dans les pays où le prix, il y a une bonne prise en charge et un bon remboursement, eh bien, on est toujours à peu près au même niveau. En tout cas, moins de 50% des personnes sont appareillées. Donc, il y a réellement une sorte de plafond de verre qu'on ne franchit pas avec la prothèse auditive.
Pourquoi aussi mettrais-je une prothèse? On ne voit pas que je suis sourd, c'est un handicap invisible. Si je mets la prothèse, ça va me stigmatiser. On va reconnaître que j'entends mal. Certes, on va voir que vous avez une prothèse auditive, que vous en avez besoin. Le problème, c'est que on fait plus vieux quand on répond de travers à une question, quand on ne comprend pas une plaisanterie. Et l'argument massu va être le suivant. Si vous passez du temps, si vous allouez des moyens intellectuels à essayer de comprendre la parole, eh bien ce temps et ces moyens intellectuels, vous ne les utilisez pas pour créer des inférences au niveau de votre cerveau, pour créer de la mémoire, pour associer des souvenirs. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre. Et on a fait des statistiques qui montrent qu'une personne de 70 ans, avec une surdité légère à moyenne, a quasiment des fonctions cognitives identiques à quelqu'un de 77 ans. Donc voilà, c'est important de bien entendre. Il ne faut pas refuser la prothèse auditive, c'est un atout qu'il faut savoir utiliser. Alors en conclusion, l'électronique, c'est la pire des choses avec les traumatismes sonores. C'est facile de s'en protéger, l'oreille est fragile. C'est l'électronique la meilleure des choses. Elle nous aide, elle compense la surdité, elle compensera pendant longtemps la surdité avant qu'on soit capable de régénérer ces cellules ciliées qui sont au cœur de l'audition, mais qui pour l'instant ne se renouvellent pas, contrairement à certaines espèces comme certains poissons et certains oiseaux. Je vous remercie.